Salut à tous, j'espère que vos fêtes de fin d'année, enfin bon, votre Noël s'est bien passé, parce que bon, c'est pas encore terminé les fêtes de fin d'année. Je vais présenter le Bosch GAS 35M AFC. M c'est la classe de filtration, ça veut dire que c'est 0,01 micro. Enfin, bon, il y a un niveau de filtration, je me souviens plus du truc. Donc, je vais vous présenter l'avant de l'appareil déjà pour commencer. Enfin bon, je regarde si on le voit bien. On va essayer de zoomer un peu dessus quand même. Voilà. Donc là, il y a ce qu'on appelle la surveillance de débit. Donc moi, j'ai le plus gros tuyau, donc je mets sur 35, mais sinon vous pouvez mettre sur du 22. Enfin bon, ça dépend du tuyau que vous raccordez sur l'appareil. Là, il y a une prise qui est asservie. Vous pouvez brancher le perforateur si vous avez l'adaptateur de chez Bosch, vous savez, qui se colle au mur pour aspirer et enlever les poussières. Ou sinon, une circulaire, une ponceuse, ou une ponceuse comme celle que... Mais moi, par contre, pour les ponceuses que j'ai, ce que je voulais vous dire, parce que moi je suis équipé d'une ponceuse qui est en sans fil. Hein, c'est une machine un peu comme celle-là. Et je vais revenir au zoom. Parce que là, bon, là je peux pas le faire. Peut-être qu'un jour il y aura une option qui fera que ça déclenchera. Donc là, c'est bon. Là après, qu'est-ce qu'on a? On a le sélecteur. Donc là on est sur le mode mise en route, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un appareil qui soit branché dessus, qui dès qu'on le démarre, il aspire. Là, je mets en route. Là, c'est le réglage de l'aspiration là. Avec un coup de décolmatage quand même. Je vous garantis que ça le secoue, hein. C'est pas pour déconner, mais c'est vrai que ça aspire bien. Donc voilà. Regarde. Et bon, je vais quand même montrer l'arrière de l'appareil. C'est là où ça contient le filtre. On va enlever ça déjà pour commencer. Donc voilà. Hop. Voilà où est installé le filtre. Ouais, c'est bon. On le voit bien. Donc là voilà, donc là c'est un filtre en PTFE, hein, parce que c'est du classe M. Bon après, hein, c'est voilà. C'est un filtre, ceux qui cherchent la ref. Hop. Tac. Oui, le filtre est fabriqué en Allemagne, alors que l'aspirateur est fabriqué en Italie. Mais tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, on va regarder, parce que hier, je fais pas mal de ponçage avec l'appareil, et donc, voilà, j'étais curieux de voir ce que ça donne sur le sac, parce que moi, j'ai mis le sac en non-tissé. Donc, voilà. Bon, hop, je vais mettre ça par-dessus. Donc là, je sais pas ce que ça donne, hein, Ah, je pense qu'il faut pas le défaire. Il y a déjà quand même un peu de poussière, hein. Mais bon, c'est là qu'on voit que ça dégueulasse pas la cuve. Moi ça me plaît bien, plutôt que de bosser sans mettre de sac, parce que ça, bon, c'est bon. Bon, ça peut peut-être servir certaines fois, mais bon. Mais bon, faut quand même que je vois ce qu'il y a dedans. Là, j'avais pas vu qu'il y avait une pointe. Ah oui. Ouais, c'est que ça commence à ramener de la merde. Donc voilà. Donc après ce truc, je sais pas ce que c'est. Je sais que sous la cuve, sous l'appareil, hein, j'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a des capteurs de niveau de liquide qui sont là, je crois. Ici, c'est les capteurs de niveau de liquide. Bon, quand vous arrivez à cette hauteur-là, ça coupe l'aspiration automatiquement. Donc voilà. Mais donc bon, hein, entre guillemets, vous avez vu un peu ce que c'était comme type d'aspiro. C'est vrai que c'est un aspirateur qui est un peu cher, mais franchement je pense qu'il vaut le coup, parce que il aspire les poussières fines, alors qu'avec un aspirateur de maison ça va pas être top, ça va vite l'encrasser et vite le foutre en l'air. Et ce qui est aussi fourni avec, c'est les tubes standards, les tubes qu'on peut, qui sont quand même de bonne qualité, hein. C'est vrai que c'est ça qui m'étonne, parce que en fin de compte il y a des tubes qui sont super top. Mais la brosse aspirante, c'est pas super top, hein. Voilà, c'est vraiment de la brosse bon. Et il y a un sac, mais je crois que ça c'est le sac. Je
crois que c'est un sac qui est commun d'ailleurs avec les classes H de chez Bosch. C'est ceux qu'on met qui s'installent et qui prennent vraiment toute la place dans la cuve. Mais quoi que celui-là, non, je pense pas, parce que je sais qu'il y a un sac qui utilise sur la classe H. C'est ce qu'on va mettre sur l'intérieur de la cuve, ça va tapisser toute la cuve, ce qui fait qu'on n'aura pas de bon, suivant ce qu'on aspire sur la classe H, parce que bon, la classe H est assez spécifique, hein, c'est vraiment des poussières qui sont très très fines et très dangereuses, hein. Encore une fois, ça ne permet pas d'aspirer de l'amiante, puisque c'est des aspirateurs spécifiques, et Bosch n'en fait pas. Enfin bon, à moins que j'ai pas regardé comme il faut, il me semble pas qu'ils en fassent. Donc là, voilà, bon, bah, ils expliquent un peu comment le mettre. Hein. Là, on voit le synoptique. Enfin bon, je sais pas si c'est vraiment un synoptique, mais bon, ah bon. Ouais, faut que je le mette comme ça. Donc là, ici, hop, on lève le moteur, on met le truc dans la cuve, et normalement, je sais que celui-là, il dépasse. Il dépasse de la cuve parce que c'est censé garantir une étanchéité en rapport avec la classe de filtration. Après, qu'est-ce qu'on a de mieux? Là, on a ça, c'est les petites lèvres, si vous avez besoin d'aspirer un peu le liquide ou quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que je peux dire de mieux, à part le fait qu'il aspire bien? Non, j'ai rien d'autre à dire, parce que finalement, il fonctionne nickel, et puis, bon, entre guillemets, bon, encore heureux qu'il fonctionne nickel, il a 24 heures, donc ça va, quoi, c'est pas... Mais bon, je pense que c'est un aspirateur qui est assez pro, parce que moi j'ai l'occasion d'en utiliser un dans mon entreprise. Alors c'est le même, mais à part qu'il est en classe L, et pour la rainureuse, franchement, c'est top. Bien que nous, on n'a pas de sac à la boîte, et je pense que c'est quand même mieux de mettre un sac, parce que ça évite de laver les cuves tout le temps, parce qu'il y a de la poussière, des machins, donc voilà. Je pense qu'après, bon, je pense que j'ai peut-être un peu tout dit, hein. Bon, après, voilà, hein, ça reste un Aspiro, mais c'est un Aspiro qui est quand même un peu mieux qu'un ramasse-miettes, quoi. C'est bon, c'est quand même fait pour les gros travaux, et il aspire la flotte aussi, mais je crois qu'il faut mettre un filtre spécifique. Enfin bon, on peut le faire, hein. On vire juste le sac, et puis c'est bon. Parce que le filtre à ce niveau-là, les capteurs de niveau sont là, bon. À moins que ton truc, il se casse la gueule, ça peut peut-être pas l'arranger, mais bon. Sachant que les capteurs, ils vont être là, le filtre est là, il y a peu de chance à ce que le filtre, il boive la tasse, mais bon. Après, donc après, voilà, le système de rangement, est pas mal. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, parce que bon, je veux pas le faire avec les accessoires, parce que j'ai pas trop compris encore un peu comment ça se rangeait, mais bon, il doit y avoir une méthode, hein, mais pour mettre les tuyaux, les machins, j'ai pas encore trouvé. Et donc là, en fait, c'est surtout ça que j'aime bien chez Bosch en particulier, c'est que le flexible, il se range autour. Bon, c'est vrai que sur du Festool, bon, il va se ranger un peu autrement, mais bon. Donc là, vous faites ça, hop, vous resserrez ça, et là, merde. Vous avez un flexible qui est bon, qui est bien maintenu, c'est plutôt pratique pour du transport entre la maison et le chantier ou quoi que ce soit. Voilà, vous n'êtes pas embêté. L'avantage qu'il y a, c'est comme c'est du Bosch, où vous pouvez clipser une L-box par-dessus, il n'y a pas de problème, hein, puisqu'il y a déjà il y a les emplacements, hein. Clac clac, c'est bon. Après, non. Non, franchement, c'est un truc qui est au top. Enfin bon, selon mes critères, hein, comme on dit souvent, tout est relatif, hein, mais moi je l'aime bien. Donc j'espère que ça vous aura plu, et si ça vous décide pour le choix ou pas, ou bon. Voilà. Allez, salut!